Voici donc la 4e génération d'un modèle emblématique chez Bentley, la Continental GT. Pourquoi est-ce que la Continental GT est un modèle justement emblématique de l'histoire de Bentley? Eh bien parce qu'elle a, à elle seule, sauvé Bentley de la faillite à la fin des années 90, début des années 2000. Cette 4e génération marque une réelle rupture avec ce qu'on connaissait jusqu'à présent, puisque le W12 est sorti de la gamme, le V8 purement thermique également. Aujourd'hui, la Bentley Continental GT, c'est une hybride rechargeable PHEV qui associe toujours un V8 à essence de 4 litres biturbo qui à lui seul fait 600 chevaux. Bon, ça c'est déjà pas mal, mais il est désormais associé à un moteur électrique de 190 chevaux et 450 Nm, ce qui nous donne une puissance système combinée de 780 chevaux et 1000 Nm. Alors cette nouvelle Continental GT est donc une hybride rechargeable de 780 chevaux et 1000 Nm, mais qui ne rejette officiellement que 36 grammes de CO2 et qui peut parcourir jusqu'à 80 km en mode 100% électrique. Alors on se doute bien, moteur thermique V8 de 4 litres, moteur électrique, beaucoup de luxe et de raffinement à l'intérieur, tout ça, ça nous donne une masse de 2,6 tonnes. C'est conséquent. Ce n'est pas une voiture de circuit, mais malgré tout, Bentley a tout prévu pour essayer de contrer les effets de cette masse conséquente. On a bien sûr la transmission intégrale, ça existait déjà. Elle est variable continuellement entre l'avant et l'arrière, mais aujourd'hui, Bentley y ajoute les roues arrière directrices, le différentiel autobloquant, la suspension pneumatique et des nouveaux amortisseurs qui sont contrôlables en continu, en compression comme en détente, ce qui permet d'élargir le spectre des réglages entre par exemple le mode confort et le mode sport. No problem. In manual or drive? So as you wish, if you want to use the pads, you should select manual. Yeah. So this way you have to Okay. use the pads. Oh, it's better. Otherwise, we can. Alors voilà, on monte sur le circuit de Castellillo, là, dans la région de Barcelone, en Catalogne. Un petit circuit très sympa au volant de cette nouvelle Bentley Continental GT, hybride rechargeable même. Et bon, évidemment, on l'a dit, la voiture, c'est pas une voiture de sport, c'est pas une voiture de circuit, c'est une GT qui doit être polyvalente. Mais bon, voilà, on a quand même 780 chevaux et 1000 Nm sous le pied. Et donc, ça se sent. Ça se sent en ligne droite. La poussée est vraiment impressionnante. Ça pousse tout le temps. Le moteur monte très vite en régime. C'est réellement impressionnant. Après, on va pas se mentir. Malgré tous les artifices électroniques que Bentley a prévus sur cette Bentley Conti GT, malgré tout, la masse, elle est là, de 2,6 tonnes. On n'arrive pas à la masquer totalement. C'est évidemment pas une Lotus Elise. Ça se ressent sur les phases de freinage, malgré les gros disques en carbone céramique qui sont normalement en option, mais présents sur cette voiture. Il faut faire attention. Et alors, dans les longues courbes rapides, on sent quand même que la voiture, voilà, elle pompe un peu sur ses suspensions, on sent qu'elle est tirée vers l'extérieur de la courbe, voilà, par l'inertie quelque part. Mais bon, voilà, malgré tout, quand on remet l'accélérateur en bout de ligne droite, c'est une vraie bombe. On est propulsé en avant, mais ce n'est pas une voiture de circuit. Elle manque d'agilité pour ça, manque de légèreté tout simplement. Mais bon, la synthèse, elle est quand même relativement convaincante. On a une bonne direction, précise, vive, dynamique, qui donne une bonne remontée d'informations au niveau de ce qui se passe sur le train avant. On a une bonne position de conduite et puis on est dans un environnement Bentley. On n'est pas du tout dépaysé, on reconnaît immédiatement l'agencement du tableau de bord, les très beaux matériaux, la finition incroyable. Donc on est vraiment dans une voiture top niveau à ce niveau-là. Et c'est tout simplement au passage la Bentley de route la plus puissante de tous les temps. Depuis plus de 105 ans que la marque existe, jamais Bentley n'avait fait une voiture de route aussi puissante. C'est l'évolution du genre. Exit le W12, exit le V8 purement thermique.
autre temps, autre mœurs, on passe à l'hybride rechargeable. Et je pense qu'en même temps, toutes les grandes marques de sport et de luxe y passent également, hein. On a vu que, par exemple, Lamborghini avait annoncé que sa future Huracan, qui changera sans doute de nom, aura aussi un V8 hybride rechargeable. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en attendant, cette technologie hybride rechargeable, ça n'en fait pas forcément des voitures de sport, en tout cas dans le cas de cette Bentley, mais ça en fait une vraie GT confortable et super de luxe, super raffinée. Alors cette nouvelle Continental GT, vous le voyez derrière moi, elle était ici encore en version camouflée, ce n'est pas encore la version 100% définitive, celle-ci ne sera présentée qu'à la rentrée, au mois de septembre à peu près, on nous a dit. Et voilà, tout ce qu'on peut en dire pour l'instant. Si vous voulez en savoir un peu plus, lisez notre essai complet dans le Moniteur automobile du 26 juin ou rendez-vous avant la fin mai sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram et bien sûr sur notre site moniteurautomobile.be. Salut!